Imaginez-vous un matin ordinaire. Vous marchez dans la rue, comme vous l'avez fait des milliers de fois auparavant, et soudain, votre genou lâche. Une douleur fulgurante, une jambe qui refuse d'avancer. Vous vous arrêtez, incapable de continuer. Les gens vous regardent. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous pensiez que c'était juste la fatigue, juste l'âge, juste un mauvais jour. Mais ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la fatigue, et ce n'est pas un hasard. Cela arrive bien plus souvent que les gens ne le réalisent. Chaque année, des centaines de millions d'adultes de plus de 50 ans souffrent de douleurs articulaires chroniques qui s'aggravent silencieusement pendant des années, jusqu'à leur voler leur mobilité, leur indépendance et leur qualité de vie. Et voici la partie la plus effrayante. Pour la plupart d'entre eux, la cause n'était pas une maladie rare, la malchance ou uniquement la génétique. C'était quelque chose qu'ils faisaient chaque jour, pensant que c'était parfaitement normal. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les habitudes quotidiennes qui détruisent silencieusement vos genoux et vos articulations de l'intérieur. Et surtout, je vais vous montrer ce que vous pouvez changer dès aujourd'hui pour réduire considérablement cette destruction. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas une exagération. Ce n'est pas de la manipulation par la peur, c'est la réalité médicale. Je m'appelle Dr Malik et j'ai passé des décennies à étudier la santé articulaire chez les adultes de plus de 50 ans. Si vous faites partie de ce groupe d'âge, ce message pourrait littéralement changer votre vie. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. La destruction articulaire ne commence pas quand vous ressentez la douleur, elle commence des années avant, en silence, sans aucun symptôme. Et pendant tout ce temps, certaines habitudes quotidiennes accélèrent cette destruction sans que vous le sachiez. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'arthrose du genou est l'une des causes les plus fréquentes d'invalidité chez les adultes de plus de 50 ans dans le monde. Plus de 300 millions de personnes en souffrent, et ce chiffre augmente chaque année. Ce n'est pas une coïncidence. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Vos articulations ne sont pas des pièces mécaniques qui s'usent simplement avec le temps. Elles sont des tissus vivants. Elles se nourrissent. Elles se régénèrent. Elles répondent à ce que vous mangez, à comment vous bougez, à ce que vous faites chaque jour. Quand vous respectez leur biologie, elles se maintiennent. Quand vous l'ignorez, elles se dégradent. Et après 50 ans, cette dégradation s'accélère brutalement si vous continuez à faire les mauvaises choses. Le cartilage qui protège vos genoux n'a pas de vaisseau sanguin. Il se nourrit uniquement par diffusion, à travers le liquide synovial qui l'entoure. Cela signifie que chaque mauvaise habitude prive directement ce cartilage des nutriments dont il a besoin pour survivre. Et une fois le cartilage détruit, il ne se régénère pas. C'est pourquoi ce soir, vous apprendrez quelles sont les habitudes qui détruisent ce cartilage. Ce que vous mangez sans savoir que cela ronge vos articulations. Comment vous bougez ou ne bougez pas aggrave la situation. Et quelle routine simple permet à vos genoux et vos articulations de se régénérer naturellement. Tout ce que j'expliquerai est fondé sur de véritables recherches médicales, expliquées d'une manière que vous pouvez réellement utiliser. Commençons par la première erreur quotidienne mortelle. Rester assis pendant des heures sans bouger. Beaucoup de gens ne voient pas cela comme dangereux. Ils pensent « je me repose, c'est bon pour mes genoux ». Mais après 50 ans, l'immobilité prolongée est l'une des choses les plus destructrices que vous puissiez faire à vos articulations. Voici ce qui se passe à l'intérieur de vos genoux quand vous restez assis trop longtemps. Le liquide synovial qui nourrit votre cartilage ne circule que lorsque vous bougez. En position assise prolongée, ce liquide stagne. Votre cartilage se déshydrate lentement. Les déchets métaboliques s'accumulent dans l'articulation. L'inflammation s'installe silencieusement et vos muscles qui soutiennent le genou s'affaiblissent progressivement, transférant encore plus de pression sur le cartilage déjà fragilisé. En termes simples, chaque heure passée immobile prive vos articulations du seul mécanisme naturel de nutrition dont elles disposent. Une grande étude publiée dans le Annals of Rheumatic Diseases a suivi des milliers d'adultes de plus de 50 ans pendant plusieurs années.
Les résultats étaient clairs et troublants. Les personnes restant assises plus de 6 heures par jour présentaient un risque nettement plus élevé de destruction articulaire accélérée et de douleurs chroniques invalidantes par rapport à celles qui bougeaient régulièrement. Pourquoi cela se produit-il? L'immobilité prolongée augmente la pression inégale sur le cartilage. Elle réduit la production de liquide synovial. Elle provoque une raideur articulaire progressive. Et il y a un autre danger que la plupart des gens ignorent. Rester assis longtemps dans une mauvaise position comprime directement les ménisques du genou. Cette compression répétée chaque jour pendant des années finit par les fissurer. Et une fois fissurés, les ménisques ne reviennent jamais complètement à leur état d'origine. J'ai soigné un patient de 60 ans, comptable, qui passait 8 heures par jour assis devant son bureau depuis des décennies. Il ne faisait aucun sport violent. Il ne portait pas de charge lourde. Un matin, en se levant simplement de sa chaise, son genou a lâché. L'imagerie a révélé une destruction cartilagineuse avancée. Son cartilage avait été privé de nutrition pendant des années, et ce matin-là, il a finalement lâché. La bonne nouvelle, c'est ceci. Corriger cette habitude apporte des bénéfices immédiats. Se lever et marcher 5 minutes toutes les heures suffit à relancer la circulation du liquide synovial. L'inflammation diminue. La douleur recule. La destruction ralentit considérablement. Passons maintenant à la deuxième erreur quotidienne mortelle que beaucoup de gens sous-estiment. Commençons par la première erreur quotidienne mortelle. Rester assis pendant des heures sans bouger. Beaucoup de gens ne voient pas cela comme dangereux. Ils pensent « je me repose, c'est bon pour mes genoux ». Mais après 50 ans, l'immobilité prolongée est l'une des choses les plus destructrices que vous puissiez faire à vos articulations. Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Le cartilage de vos genoux se nourrit uniquement quand vous bougez. Chaque mouvement compresse et relâche le cartilage comme une éponge, lui permettant d'absorber les nutriments du liquide synovial. Quand vous restez immobile pendant des heures, cette circulation s'arrête complètement. Le cartilage se déshydrate, il se rigidifie, il commence à se fissurer de l'intérieur. En même temps, les muscles qui soutiennent vos genoux s'affaiblissent. Sans ce soutien musculaire, le poids de votre corps repose directement sur le cartilage. La pression augmente. La destruction s'accélère. Une grande étude publiée dans le Journal of Rheumatology a suivi des milliers d'adultes de plus de 50 ans pendant plusieurs années. Les résultats étaient clairs et troublants. Les personnes restant assises plus de 6 heures par jour présentaient un risque nettement plus élevé de dégénérescence articulaire sévère par rapport à celles qui bougeaient régulièrement. Pourquoi cela se produit-il? L'immobilité prolongée réduit la production de liquide synovial. Elle provoque une inflammation chronique des articulations. Elle accélère la perte de cartilage de façon irréversible. J'ai soigné une patiente de 59 ans qui travaillait assise devant son ordinateur 10 heures par jour depuis des années. Elle pensait que ses douleurs aux genoux étaient anormales. Un jour, elle ne pouvait plus descendre les escaliers sans s'agripper à la rampe. L'imagerie a montré une destruction avancée du cartilage. Des années d'immobilité avaient silencieusement détruit ses articulations. La bonne nouvelle, c'est ceci. Corriger cette habitude apporte des bénéfices immédiats. Se lever toutes les 30 à 40 minutes, marcher quelques pas, fléchir les genoux doucement, suffit à relancer la nutrition du cartilage. La douleur diminue, la dégénérescence ralentit considérablement. Passons maintenant à la deuxième erreur quotidienne mortelle que beaucoup de gens sous-estiment. Passons à la deuxième erreur quotidienne mortelle. Consommez chaque jour des aliments qui détruisent silencieusement vos articulations de l'intérieur. Beaucoup de gens ne voient pas cela comme dangereux. Ils pensent « je mange normalement ». Mais après 50 ans, ce que vous mettez dans votre assiette peut déterminer si vos articulations se régénèrent ou se désintègrent. Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Certains aliments déclenchent une inflammation chronique dans tout votre organisme. Cette inflammation attaque directement le liquide synovial qui nourrit votre cartilage. Elle épaissit ce liquide. Elle le rend moins efficace. Et sans liquide synovial de qualité, votre cartilage se dessèche. Parlons maintenant de la troisième erreur quotidienne mortelle. Portez les mauvaises chaussures chaque jour.
Beaucoup de gens ne voient pas cela comme dangereux. Ils pensent ce sont juste des chaussures. Mais après 50 ans, ce que vous portez aux pieds détermine directement la quantité de pression que subissent vos genoux et vos articulations à chaque pas. Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. À chaque pas, votre genou absorbe une force équivalente à 3 à 5 fois votre poids corporel. Avec de bonnes chaussures, cette force est absorbée et distribuée correctement. Avec de mauvaises chaussures, cette force se concentre en un seul point du cartilage. Chaque pas devient un micro-traumatisme. Des milliers de pas par jour, des centaines de jours par an. Le cartilage s'érode progressivement sans que vous le sentiez jusqu'au jour où la douleur devient insupportable. Les chaussures les plus dangereuses après 50 ans. Les talons hauts, qui déplacent tout le poids vers l'avant du genou. Les semelles plates et rigides, qui n'absorbent aucun choc. Les chaussures usées, dont la semelle est déformée. Et les chaussures trop larges ou trop étroites, qui modifient toute la mécanique de votre marche. Une grande étude publiée dans Arthritis and Rheumatism a suivi des milliers d'adultes pendant plusieurs années. Les résultats étaient clairs et troublants. Les personnes portant des chaussures inadaptées présentaient une usure du cartilage du genou significativement plus rapide par rapport à celles portant des chaussures avec un bon soutien. Pourquoi cela se produit-il ? De mauvaises chaussures modifient l'alignement du genou. Elles créent des forces de cisaillement destructrices sur le cartilage. Elles provoquent une compensation musculaire qui fatigue et déséquilibre toute la chaîne articulaire jusqu'aux hanches et au dos. J'ai soigné une patiente de 57 ans, ancienne professeure, qui portait des chaussures plates bon marché toute sa vie professionnelle. Elle souffrait de douleurs au genou depuis des années sans en comprendre la cause. Quand nous avons analysé sa marche, la pression sur son genou interne était 2 fois supérieure à la normale. Des décennies de mauvaises chaussures avaient silencieusement détruit son cartilage interne. La bonne nouvelle, c'est ceci. Corriger cette habitude apporte des bénéfices immédiats. Des chaussures avec un bon amorti, un soutien de la voûte plantaire et une semelle légèrement surélevée à l'arrière réduisent immédiatement la pression sur vos genoux. La douleur diminue. La dégénérescence ralentit considérablement. Passons maintenant à la 4e erreur quotidienne mortelle, celle que beaucoup d'adultes plus âgés commettent délibérément, croyant qu'elles protègent leurs articulations. C'est là que commence le vrai danger, et se fissure comme de la terre sans eau. Voici les aliments qui tuent vos articulations silencieusement chaque jour. Le sucre raffiné en premier lieu. Chaque cuillère de sucre déclenche une cascade inflammatoire qui attaque directement vos articulations. Les huiles végétales transformées, présentes dans presque tous les plats préparés, les farines blanches qui provoquent des pics d'insuline créant une inflammation articulaire immédiate, et la charcuterie industrielle, chargée de conservateurs qui amplifient la destruction du cartilage. Une grande étude publiée dans le American Journal of Clinical Nutrition a suivi plus de 200 000 adultes pendant plusieurs années. Les résultats étaient clairs et troublants. Les personnes consommant régulièrement ces aliments inflammatoires présentaient un risque nettement plus élevé de douleurs articulaires sévères et de dégénérescence du cartilage par rapport à celles qui les évitaient. Pourquoi cela se produit-il ? Ces aliments augmentent les marqueurs inflammatoires dans le sang. Ils réduisent la production de collagène, la protéine structurelle de vos articulations. Ils perturbent l'équilibre du microbiome intestinal qui régule directement l'inflammation articulaire. J'ai soigné un patient de 61 ans qui consommait des sodas, des plats préparés et des biscuits industriels chaque jour depuis des années. Il ne comprenait pas pourquoi ses genoux empiraient, malgré les médicaments. Quand nous avons changé son alimentation, la douleur a diminué de plus de 50% en 3 mois, sans aucun nouveau médicament. La bonne nouvelle, c'est ceci. Certains aliments font exactement le contraire. Ils nourrissent et régénèrent vos articulations. Les poissons gras comme le saumon et les sardines, l'huile d'olive extra vierge, les légumes à feuilles vertes, les baies et les cerises, et le curcuma, dont les études montrent qu'il réduit l'inflammation articulaire aussi efficacement que certains anti-inflammatoires. Passons maintenant à la 3e erreur quotidienne mortelle, celle que presque personne n'associe aux douleurs articulaires. Passons à la 4e erreur quotidienne mortelle
que beaucoup d'adultes plus âgés commettent délibérément. Arrêter de bouger parce que ça fait mal. Beaucoup de gens ne voient pas cela comme dangereux. Ils pensent « je me repose pour guérir ». Mais après 50 ans, éviter le mouvement à cause de la douleur est précisément ce qui transforme une douleur temporaire en invalidité permanente. Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Quand vous arrêtez de bouger, vos muscles s'affaiblissent rapidement. Sans muscles forts, vos articulations perdent leur soutien naturel. Le poids de votre corps repose directement sur le cartilage fragilisé. La pression augmente, la douleur s'intensifie, et vous bougez encore moins. C'est un cercle vicieux qui détruit vos articulations plus rapidement que la maladie elle-même. Une grande étude publiée dans le British Medical Journal a montré que les patients arthrosiques qui continuaient à bouger modérément présentaient une dégénérescence articulaire 2 fois moins rapide que ceux qui se reposaient. Pourquoi cela se produit-il? Le mouvement pompe le liquide synovial dans le cartilage. Il maintient la force musculaire protectrice. Il réduit l'inflammation chronique qui aggrave la douleur. J'ai soigné un patient de 64 ans qui avait arrêté toute activité physique depuis 2 ans à cause de ses douleurs au genou. Quand il est venu me voir, il pouvait à peine marcher 100 mètres. Nous avons commencé par 10 minutes de marche douce par jour. En 6 mois, il marchait 1 heure sans douleur. La solution n'est pas de souffrir en silence ni de s'arrêter complètement. C'est de bouger intelligemment. Marche douce, natation, vélo, exercice en position assise. Le bon mouvement guérit, l'immobilité détruit. Parlons maintenant de la 5e erreur quotidienne mortelle, celle que presque personne n'associe aux douleurs articulaires. Ne pas boire suffisamment d'eau. Beaucoup de gens ne voient pas cela comme dangereux. Ils pensent « je bois quand j'ai soif ». Mais après 50 ans, la sensation de soif s'affaiblit. Et attendre d'avoir soif pour boire, c'est déjà trop tard pour vos articulations. Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Le cartilage est composé à 80% d'eau. Le liquide synovial qui nourrit et lubrifie vos articulations est composé à 90% d'eau. Quand vous êtes chroniquement déshydraté, ce liquide se raréfie. Le cartilage se dessèche. Les surfaces articulaires frottent directement l'une contre l'autre. Chaque mouvement devient une abrasion. Chaque pas accélère la destruction. Une étude publiée dans le Journal of Orthopedic Research a révélé qu'une déshydratation même modérée réduisait la résistance du cartilage au choc de plus de 30%. 30%. Pour quelque chose d'aussi simple que ne pas boire suffisamment d'eau. J'ai soigné une patiente de 56 ans qui ne buvait jamais plus de 2 verres d'eau par jour depuis des années. Elle souffrait de douleurs articulaires intenses dans les genoux et les hanches. Quand nous avons simplement augmenté sa consommation d'eau à 1,5 litre par jour, la douleur a diminué de façon significative en moins d'1 mois, sans aucun médicament supplémentaire. La solution est simple. Buvez au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Commencez dès le matin avec un grand verre d'eau avant tout le reste. Gardez une bouteille visible sur votre bureau. Vos articulations se nourrissent d'eau. Chaque verre que vous buvez est une protection directe contre la douleur. Passons maintenant à la 6e erreur quotidienne mortelle, celle que beaucoup d'adultes plus âgés adoptent intentionnellement, croyant qu'elle soulage leurs articulations. C'est là que commence le vrai danger. Parlons de la 6e erreur quotidienne mortelle. Prendre des antidouleurs chaque jour pour masquer la douleur articulaire. Beaucoup de gens ne voient pas cela comme dangereux. Ils pensent « je prends juste quelque chose pour la douleur ». Mais après 50 ans, cette habitude ne traite pas le problème. Elle le cache. Et pendant qu'elle le cache, la destruction continue silencieusement. Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène soulagent effectivement la douleur. Mais utilisés quotidiennement, ils inhibent la production de prostaglandines, des molécules essentielles à la régénération du cartilage. En supprimant la douleur, vous supprimez aussi le signal d'alarme qui vous dit que quelque chose se détruit. Vous continuez à solliciter vos articulations normalement. La destruction s'accélère sans que vous le sentiez. Une grande étude publiée dans le Annals of Internal Medicine a montré que les patients prenant des anti-inflammatoires quotidiennement
présentaient paradoxalement une dégénérescence articulaire plus rapide que ceux qui les prenaient occasionnellement. Pourquoi cela se produit-il? Les antidouleurs masquent la douleur sans réparer le tissu. Ils réduisent la circulation sanguine dans les tissus articulaires. Et à long terme, ils endommagent la muqueuse intestinale, aggravant l'inflammation systémique qui détruit les articulations. J'ai soigné un patient de 62 ans qui prenait de l'ibuprofène 2 fois par jour depuis 3 ans. Il pensait contrôler sa situation. Quand il est venu me voir, son cartilage était dans un état bien plus avancé que son âge ne le justifiait. Les médicaments avaient masqué les signaux pendant des années. La solution n'est pas d'endurer la douleur sans rien faire. C'est de traiter la cause, pas le symptôme. L'alimentation anti-inflammatoire, le mouvement adapté, l'hydratation et les bonnes chaussures traitent la source. Les antidouleurs ne sont qu'un masque. La douleur que vous ressentez dans vos genoux et vos articulations n'est pas une sentence. Ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est le résultat d'habitudes quotidiennes que vous pouvez changer dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de traitements coûteux. Vous n'avez pas besoin de chirurgie. Vous avez besoin de conscience et de constance. Vos articulations peuvent se régénérer, mais seulement si vous leur donnez ce dont elles ont besoin. L'eau, le mouvement, la bonne alimentation, les bonnes chaussures, et la discipline de ne plus masquer les signaux que votre corps vous envoie. Avant de partir, je vous demande de faire 4 choses importantes. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des informations de santé qui sauvent des vies, expliquées clairement pour les adultes de plus de 50 ans. Deuxièmement, aimez cette vidéo. Cela aide ce message à atteindre d'autres personnes qui souffrent en silence sans savoir pourquoi. Troisièmement, laissez un commentaire. Écrivez « Je change ça aujourd'hui ». Votre engagement peut inspirer quelqu'un d'autre à agir. Et enfin, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vous est cher. Vous ne saurez peut-être jamais à qui vous sauvez la qualité de vie. Vos articulations méritent mieux. Prenez le contrôle aujourd'hui. Je suis le docteur Malik et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Avant de partir, je vous demande de faire 4 choses importantes. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque abonnement aide directement au développement de la chaîne et nous permet de continuer à partager gratuitement des informations de santé qui sauvent des vies, expliquées clairement pour les adultes de plus de 50 ans. Deuxièmement, aimez cette vidéo. Cela aide ce message à atteindre d'autres personnes qui souffrent en silence sans savoir pourquoi. Troisièmement, laissez un commentaire. Écrivez « Je change ça aujourd'hui ». Votre engagement peut inspirer quelqu'un d'autre à agir. Et enfin, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vous est cher. Vous ne saurez peut-être jamais à qui vous sauvez la qualité de vie. Vos articulations méritent mieux. Prenez le contrôle aujourd'hui. Je suis le docteur Malik et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.